Voilà, bonjour tout le monde. Alors, l'apôtre Paul a donné des recommandations pour l'année 2017. Et en fait, la différence avec l'apôtre Paul, c'est qu'il donne pas seulement le 1er janvier, mais il les donne tous les jours. Et c'est pas seulement en 2017, mais c'est depuis qu'il a écrit ces choses-là, il y a 2000 ans presque, que ça nous parle, n'est-ce pas? La parole de Dieu doit nous parler. Sinon, c'est pas la parole. Ou bien ça veut dire qu'on est sourd. Et donc, voilà des recommandations que vous trouvez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 16 en fait, à partir du verset 16. On va voir 2 ou 3 de ces recommandations. Et ça suit très bien le fil du culte. Donc c'est toujours une reconnaissance, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, que c'est lui qui dirige. Alors ici, ça commence par « Soyez toujours joyeux ». C'est quand même bien, « Soyez toujours joyeux ». Alors quand on souhaite les vœux à quelqu'un, on lui souhaite des vœux de bonheur. Mais en fait, comment voulez-vous gérer votre bonheur? Comment voulez-vous... Oui, bien sûr, je te souhaite d'avoir beaucoup de bonheur, c'est très gentil de nous souhaiter ça, mais il y a des gens qui ont que des malheurs. Et c'est très délicat de dire à certaines personnes, on te souhaite beaucoup de bonheur pour l'année 2017, quand on sait qu'ils ont déjà commencé ou avec un héritage de malheur énorme. Mais ici, c'est autre chose que l'apôtre Paul mentionne, où il fait allusion à tout à fait autre chose. Il ne dit pas, voilà, changez les circonstances de votre vie. Il n'est pas en train de dire, voyez, faites en sorte que vous viviez dans un environnement heureux, un environnement qui génère du bonheur. Non, vous ne pouvez pas contrôler l'environnement totalement. Vous ne pouvez pas avoir un contrôle total de votre environnement. C'est parce que l'apôtre Paul mentionne autre chose. Il fait allusion à quelque chose de tout à fait différent. Il fait allusion à la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit de Dieu, c'est une vie qui n'est pas conduite par l'environnement, qui n'est pas conduite par les circonstances que nous traversons, mais elle est conduite par le Saint-Esprit lui-même, qui est dans la présence de Dieu, qui est Dieu lui-même. Et c'est cette présence de Dieu dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit étant Dieu lui-même, n'est-ce pas? Eh bien, qui fait que son influence nos réactions et notre vie. C'est extraordinaire de voir combien les gens peuvent avoir la joie au travers des épreuves. C'est extraordinaire, mais c'est cela le message de l'Évangile. Si nous allons vivre l'année 2017 en fonction des circonstances qui nous arrivent, en disant voilà, il m'est arrivé ceci, je suis mal ce matin, eh bien on est encore conduit par les circonstances. On est encore conduit par ce qui nous entoure sur la terre. Mais combien on a besoin de découvrir la grâce de Dieu. Combien on a besoin de découvrir ce que c'est que marcher selon l'Esprit de Dieu et ne pas marcher selon la chair. Parce que c'est ça, marcher selon la chair, d'être conduit par ce qui nous arrive autour et qui nous touche dans la chair. Mais peut-être, certains d'entre vous, si vous êtes honnêtes, certains d'entre nous, on peut dire, voilà, je ne peux pas être heureux. Et c'est tellement mieux quand quelqu'un le dit franchement. Je ne peux pas être heureux. Là, il est dit, soyez toujours joyeux. Eh bien, quand quelqu'un dit honnêtement, voilà, moi je ne peux pas. Parce que je vois qu'il y a des choses qui sont dans ma vie qui constituent des obstacles. Voilà une démarche honnête. Et je voudrais, ne tournez pas, mais je voudrais faire référence au livre du prophète Osée. Lorsque Dieu dit concernant la femme d'Osée qui symbolisait le peuple de Dieu, eh bien, il disait donc dans le chapitre 2 au verset 8, « C'est pourquoi voici je vais fermer son chemin
avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Et la raison pour laquelle Dieu dit qu'il va faire cela, c'est parce qu'elle a désobéi. C'est parce que elle a reçu du Seigneur énormément de choses et elle a foulé aux pieds ce qu'elle a reçu du Seigneur, ou elle l'a utilisé pour aller dans le monde, pour utiliser un langage courant. Et le Seigneur a dit, je vais fermer son chemin avec un mur et j'y mettrai des épines, des ronces. Peut-être c'est ce que vous ressentez ce matin. Que votre avenir, il est peut-être encore loin, il y a encore un sentier qui est loin, qui est long encore, il y a beaucoup d'années devant vous, si tout se passe bien, mais il y a un mur. Ou bien peut-être vous dites, voilà, oui, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, mais il y a un mur et il y a des ronces. Et je sais que je vais souffrir. Je sais que je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer avec Dieu parce qu'il y a ce mur. Alors la chose à faire, c'est de revenir à l'Éternel, de venir au Seigneur et de dire, Seigneur, c'est de ma faute s'il y a ce mur. C'est de ma faute s'il y a ces ronces. Et je veux juste que tu les enlèves. Et que moi je les enlève avec toi. Parce qu'on est ouvrier avec Christ, n'est-ce pas? On travaille avec Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Je vais, avec toi, abattre ce mur. Avec toi, je vais arracher ces ronces. Parce que je veux voir le sentier que tu as tracé pour moi. Parce que je veux voir le chemin que tu as tracé, non seulement pour l'année 2017, mais pour mon avenir. Je veux pouvoir non seulement le voir, mais je veux pouvoir y marcher. Et savoir que je marche en avançant avec Dieu, de progrès en progrès. L'expérience spirituelle des gens, traditionnellement en Occident, est exponentielle. C'est-à-dire, en fait, ça monte très fort au début. Et ensuite, la pente diminue et elle est nulle après un certain nombre d'années. C'est-à-dire, on est arrivé à un point de satisfaction et on reste à ce même niveau, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur attend que nous puissions croître toujours. Vous allez dire, oui, mais si je crois toujours, je vais transpercer le plafond. Rassurez-vous, la croissance est infinie. Quand vous serez arrivé au bout de l'infini, alors effectivement, peut-être que vous pourrez vous dire, voilà, maintenant je peux arrêter de croître. Mais commencez déjà aujourd'hui, vous verrez. Oui, la croissance, le chemin devant vous doit être dégagé. Il ne doit pas y avoir de murs. Peut-être les murs, c'est les circonstances de la vie. Peut-être les épines, c'est les situations que vous avez connues ou que vous allez connaître. Des circonstances terribles qui vous empêchent d'avoir la joie. Il y a quelque chose qui voudrait répondre à cette parole de l'apôtre Paul, soyez toujours joyeux, qui dit oui, ça je veux vivre ça, mais je ne peux pas. Demandez à Christ, ce matin même, d'ôter les ronces et d'ôter les murs, de sorte à ce qu'il y ait la joie énorme. Quand les apôtres étaient mis en prison, ils n'ont pas dit « Oh, tu vois, Seigneur, ce mur, tu vois, Seigneur, ces épines devant nous, ces ronces. » Ils louaient Dieu parce qu'ils avaient été jugés dignes de recevoir les outrages de Christ. Ils étaient heureux parce qu'ils ont été jugés dignes d'être fouettés, d'être torturés, d'être emprisonnés. Mais ce n'est pas qu'ils se sont forcés, n'est-ce pas? C'est qu'à l'intérieur, il y avait une joie qui les faisait chanter. Il y avait cette joie qui montait de leur cœur et qui pouvait que s'exprimer par le chant. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que chez vous, il y a une joie dans le cœur, n'est-ce pas? C'est pas des émotions. Quelquefois, ça se traduit par le pleur. C'est pas un grand rire, c'est pas savoir dire des blagues.
c'est d'avoir une joie profonde dans le cœur, qui fait qu'il y a un chant qui monte quand vous faites la vaisselle, quand vous nettoyez par terre, quand vous revenez du boulot fatigué. Est-ce qu'il y a un chant qui monte? Est-ce que vous êtes joyeux? La joie du Seigneur est ma force, disait l'apôtre Paul. La joie du Seigneur, c'est ma force. Est-ce que vous êtes fort ce matin? Est-ce qu'on est fort pour affronter l'avenir? Est-ce qu'on est fort pour affronter 2017? Est-ce qu'on a la joie dans le cœur? Le Seigneur a dit concernant cette femme, quelques versets plus loin, vous savez, le Seigneur est là, il dit, mais elle fait ces choses abominables, elle s'est détournée de moi, et c'est peut-être le sentiment que vous avez ce matin. Alors le Seigneur lui dit, je vais construire un mur, je vais mettre des ronces pour barrer son chemin. Mais quelques versets après, il dit, non, je vais l'amener au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Je vais l'amener au désert, et là, je parlerai à son cœur. Dieu voit tout de suite la solution qu'il a de son cœur plein d'amour et plein de joie. Parce que Dieu est joyeux, n'est-ce pas? Quand vous voyez la tête de certains qui rentrent dans les églises, en France parfois, on n'a pas l'impression qu'ils vont rencontrer le Dieu joyeux. Et quand ils ont pris l'hostie, déclarant qu'ils ont Christ en eux, et quand on voit leur visage quand ils sortent, on n'a pas envie d'avoir le Christ. Si c'est ça, c'est comme ça que rentre le Christ. N'est-ce pas? Il doit y avoir cette joie. Dieu est joyeux. Dieu est rempli de joie parce qu'il ne dirait pas d'être toujours joyeux s'il ne l'était pas lui-même. Jésus sur la terre était rempli de joie. C'était pas du tout une joie excitée. C'était pas qu'avec les disciples, il disait, on va passer une bonne journée aujourd'hui. C'est que dans son cœur, il communiquait quelque chose dont les gens avaient besoin et les gens venaient l'écouter parce qu'il avait la joie. Parce qu'il ne pouvait pas définir ce qu'il y avait en Jésus, mais si on réfléchit bien, ce qu'il y avait, c'était notamment la joie. Et Dieu dit, voilà, je vais l'attirer au désert et je parlerai à son cœur. Et je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord. Vous savez quelle est votre vigne? C'est Jésus lui-même. Comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Ça, c'est une parole pour ceux qui se sont éloignés de Christ. Un jour, Dieu vous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais à cause des circonstances que vous avez laissées rentrer dans votre vie, il y a eu un mur. Il y a eu des épines qui ont poussé. Et Dieu a permis cela pour vous parler, pour vous arrêter sur le chemin. Sinon, vous auriez continué. C'est pour ça qu'il a mis cette tristesse dans votre cœur. C'est pour ça qu'il a mis ce barrage, ce blocage dans votre vie. Mais c'est aussi parce qu'il veut vous amener dans sa miséricorde, il veut vous amener au désert. Il veut vous attirer à l'écart en disant, voilà, écoute, ici, il n'y a plus rien qui te distrait. Ici, il n'y a plus de choses qui vont m'empêcher de te parler et vont empêcher que tu m'écoutes. Et là, j'ai des choses à te dire. Et au verset 18 de ce chapitre 2 d'Osée, il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est là où on reconnaît la nouvelle naissance de quelqu'un. C'est quand Jésus est devenu son mari et plus son maître. C'est extraordinaire. Combien de gens disent, voilà, pour plaire au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter ceci? Est-ce que je dois faire cela? Est-ce que, voilà, je vais faire plaisir au Seigneur en cette année 2017, je vais faire ceci ou cela? Dieu a dit dans l'Ancien Testament, je n'ai rien à faire de vos sacrifices. Vous lisez Isaïe 66. Si vous m'offrez des sacrifices, c'est pour moi comme si vous répandez du sang de porc, qui était une abomination pour les Juifs. Dieu avait commandé les sacrifices,
Mais dans Ésaïe 66, il veut montrer que c'est autre chose qu'il attend. Ce n'est pas des sacrifices. Il attend que on se donne à lui et qu'il puisse venir nous parler au désert et qu'il puisse venir mettre sa vie, son esprit dans nos vies, n'est-ce pas? De sorte à ce qu'on l'appelle notre mari. C'est l'Église, c'est-à-dire l'Église est l'épouse de Christ. L'Église appelle Christ son mari, c'est plus son maître. Bien sûr, il y a des femmes qui ne savent pas comment dissocier mari de maître. Il y a des femmes qui ont un mari qui donne des ordres, n'est-ce pas? Qui sont toujours en train de commander, d'ordonner, de diriger, et même quand ils ne parlent pas, leur simple présence fait qu'il faut faire ceci ou cela. L'atmosphère dans la maison change immédiatement lorsque il revient. Mais ici, Jésus n'est pas comme cela du tout. Et Jésus est le mari parfait, n'est-ce pas? Il a dit un peu plus loin dans ce chapitre 2, « Je serai ton fiancé par la fidélité. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » C'est les éléments que Christine a mentionnés tout à l'heure. La justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Est-ce que vous connaissez Christ comme ça? Est-ce que vous aimez Christ? Est-ce que vous aimez Jésus au point de dire, Seigneur, je ne veux pas te quitter parce que je te connais comme mon mari? Et qu'est-ce qu'on veut faire quand on a un mari comme ça? On veut lui faire plaisir. On veut le servir. On veut pas le servir parce qu'il est le maître, mais on a envie juste parce qu'il est tellement bon. Et on ne voudrait pas perdre cela. Eh bien, c'est ce que dit l'apôtre Paul, mais ce qu'avait dit Christine aussi tout à l'heure. Ce que dit l'apôtre Paul dans la suite, il ne dit pas seulement soyez toujours joyeux. Il dit en toute chose, rendez grâce à Dieu. Regardez, c'est le verset 17, priez sans cesse, on va y en venir. Et ensuite, rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? Qu'est-ce que ça veut dire? On oublie ça, n'est-ce pas? On dit la grâce, c'est un salaire non mérité. Alors si vous avez cette définition dans la tête, quand vous rendez grâce à Dieu, vous donnez à Dieu un salaire non mérité. Tu ne mérites pas, Seigneur, mais je te le donne. Quand vous donnez des actions de grâce, si vous avez cette définition de la grâce en tête, eh bien vous êtes en train de faire des actions pour Dieu qu'il ne mérite pas, mais que vous faites dans votre grande bonté pour lui. Malheureusement, c'est ce qu'on fait parfois, n'est-ce pas? Seigneur, pour toi, j'ai arrêté de fumer. J'ai fait ce sacrifice-là. Ce n'était pas évident, Seigneur, mais je savais que ça ne te plaisait pas, donc je l'ai fait. C'est abominable. Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Au fond, peut-être à la rigueur tu méritais, mais j'ai fait ça pour toi. C'est pour ça que Dieu dit tes sacrifices, j'en veux pas. Si vous êtes venu avec ce genre de sacrifice, ce matin, Dieu n'en veut pas. Il n'agréera pas vos sacrifices. C'est pas rendre quelque chose à Dieu donnant. Tu m'as donné des choses, donc moi je dois aussi te donner des choses. Il y en a qui disent, il faut que je fasse des choses pour l'Église. Ce Seigneur a fait tant pour nous, il faut quand même qu'on lui rende un peu les choses. C'est pas ça, rendre grâce. La grâce, ça fait partie de on le trouve dans le terme gratitude. Ça veut dire que on est reconnaissant. Ça veut dire que on dit merci. C'est ça, rendre grâce. Le terme grec là, c'est Eucharistie. C'est une action de grâce, Eucharistie. Donc l'Eucharistie, c'est pas du tout prendre le pain et le vin. L'Eucharistie, c'est rendre grâce à Dieu.
C'est pas prendre quelque chose de Dieu, c'est lui donner notre reconnaissance et c'est lui être agréable. L'étymologie du terme, c'est être agréable à Dieu. Ça veut dire, Seigneur, je veux te plaire. Toi, tu me plais parce que tu es le mari parfait, comme on l'a lu dans Osée. Tu n'es plus mon maître. J'ai compris que je suis plus sous la loi. Attention, si vous venez nous voir en tant qu'anciens en disant il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut. Montrez-moi le verset où c'est écrit il faut. La grâce de Dieu, c'est de donner l'Esprit de Dieu qui fait qu'il n'y a plus de il faut. C'est simplement fait par amour. Si on organise le nettoyage général et qu'il y a 2-3 personnes qui viennent, on ne va pas commencer le dimanche après en disant il faut que vous veniez, il faut vous mobiliser. Parce que ça, on a introduit la loi. Mais ce qu'on sait, c'est que les 2-3 personnes qui sont venues seront bénies parce qu'elles l'ont fait avec amour. Mais si elles disent les autres ne sont pas là, et si tout le monde faisait comme les autres, il n'y aurait jamais de nettoyage. Eh bien là, elles perdent. Mais on a la grâce de Dieu d'avoir des gens ici qui font le service gratuitement. Gratuitement, ça veut dire que je ne demande rien en retour. Je n'attends pas la reconnaissance. Je n'attends pas de merci. Simplement, je le fais par action de grâce. C'est-à-dire, c'est gratuit, c'est pour toi, Seigneur. C'est parce que je te dis merci. C'est parce que tu es bon. J'ai envie de le faire parce que tu es bon. J'ai envie d'obéir à tes commandements. Parce que être agréable à Dieu, c'est d'obéir à ses commandements, mais c'est pas qu'il dit tu fais ça. C'est que Seigneur, je ne peux pas ne pas le faire, j'ai tellement envie de le faire. Comment vous avez acheté vos cadeaux à Noël? Est-ce que vous avez dit il faut que j'achète un cadeau? Ou bien est-ce que vous avez dit j'ai tellement envie d'acheter un cadeau? J'ai pas d'argent, mais j'ai tellement envie de le faire. Il y a des gens sans argent qui ont acheté des cadeaux extraordinaires parce qu'ils avaient tellement envie. On est dans l'action de grâce. On est dans la louange. C'est mêlé, n'est-ce pas? La louange devant Dieu, c'est d'être agréable à Dieu. C'est pas la louange qui est agréable à Dieu, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous êtes levé dans l'église, vous avez levé les mains et vous avez dit Seigneur, je te loue. Et le Seigneur dit ça c'est agréable. Non. Ça n'est pas ça qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable, c'est ce qui pousse en vous à faire ça spontanément. Combien il faut qu'il y ait ça dans l'Église, la spontanéité. Que soudainement il y ait des choses qui se produisent par l'Esprit de Dieu, qui sont poussées par l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas calculées, qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas planifiées, qui ne sont pas dirigées, mais qui sont dirigées par l'Esprit de Dieu, mais pas dirigées par les hommes, pas dirigées par l'environnement. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui dirige et qui pousse les uns et les autres à louer le Seigneur, à commencer, vous savez, même s'il y a des émotions. On est français, il faut faire attention, pas trop d'émotions, surtout si vous êtes un homme. Vous ne pleurez pas. Hein? Un homme qui ne pleure pas n'est pas un homme qui a été touché par l'Esprit de Dieu. Parce qu'un homme qui a été touché par l'Esprit de Dieu, il pleure à certains moments. Parce que l'Esprit de Dieu touche le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce qu'on a l'action de grâce? Est-ce qu'on est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui est agréable? Eh bien, dans Osée 6, c'est là où il dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. »
c'est le fait de connaître Dieu comme il a été dit ce matin, c'est le fait d'avoir de la piété. Qu'est-ce que c'est la piété? C'est pas d'être quelqu'un qui va à l'église avec un grand respect, n'est-ce pas? La piété, c'est d'être toujours orienté vers Dieu. Toutes nos pensées, toutes nos actions, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit est orienté vers Dieu. C'est ça être pieux. C'est ça qui plaît au Seigneur. C'est ça qui fait plaisir. C'est ça qu'il aime. Les sacrifices, il n'en veut pas. Si tu dis, Seigneur, je veux bien arrêter ça pour toi, il va dire non, n'arrête pas ça pour moi. Fais pas ça pour moi. Moi, je t'aime. J'ai pas envie que tu fasses des sacrifices pour moi. Si vous offrez un cadeau à quelqu'un et vous dites, voilà, je t'offre ça avec plaisir, mais je t'assure que financièrement, ça m'a mis dans une situation difficile. Hein. Je sais même pas comment je vais m'en sortir. Vous avez fait un sacrifice. La personne va dire, le cadeau, ben, je crois que je ne dois pas le prendre. Et il a raison. Voilà, les sacrifices, j'en veux pas. Ce que Jésus, ce que Dieu veut, c'est qu'on se donne par amour, sans calcul. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. L'obéissance, Samuel a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça qui plaît au Seigneur quand on obéit, quand on fait sa volonté, quand on l'aime. C'est juste l'amour de Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Et si c'est le cas, si vous avez découvert que Jésus est votre mari et pas votre maître, non, vous n'êtes pas dominé par un enseignement. Les gens, les athées qui parlent des chrétiens comme étant sous des commandements, sous des lois, c'est parce que malheureusement, il faut les comprendre, ils n'ont pas de modèle. Mais quand ils voient des vrais chrétiens qui vivent vraiment dans l'amour de Christ, qui sont heureux malgré les circonstances, qui rayonnent de la joie de Dieu, de Christ, qui voient que Jésus est leur mari et pas leur maître, eh bien, c'est là où les gens sont touchés. C'est là où ils commencent à dire, il y a quelque chose que je n'ai pas. Parce qu'eux, ils ont un maître, même les anarchistes qui disent qu'ils n'ont ni Dieu ni maître, eh bien, sont les premiers à avoir un maître. Et le pire des maîtres qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Je suis esclave de moi-même si je n'ai pas Dieu qui m'a libéré de moi-même. Parce que c'est moi qui dicte ce que je dois faire. Et c'est un dictateur, je vous assure, le moi. On a besoin d'être en Christ et de connaître Christ. Entre deux, donc, alors soyez toujours joyeux, rendez à Dieu des actions de grâce. Ces actions de grâce, c'est être agréable à Dieu. N'est-ce pas? Et entre deux, c'est prier sans cesse. Priez sans cesse. Cette nuit, vous avez prié sans cesse? Quand vous êtes couché à 2 heures du matin, vous avez prié sans cesse? Vous allez dire, j'ai dormi, j'en pouvais plus. La question, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'était la prière. Il y a des gens qui ont un chapelet qui leur permet de réciter un grand nombre de Notre Père par jour. Ils disent, c'est comme ça que Jésus nous a enseigné à prier. Et en fait, en faisant beaucoup... Eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien charnellement. Parce que ça donne l'impression d'une spiritualité. Ça donne l'illusion d'une spiritualité. Mais en enfer, il y aura beaucoup de chapelets qui iront avec les gens qui ont prié avec un chapelet. Parce que c'est pas en répétant des prières que l'on va pouvoir plaire à Dieu. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire
que c'est la parole, n'est-ce pas? On s'exprime en disant notre Père qui es aux cieux. Mais notre façon de comprendre très limitée fait qu'on voit la parole comme étant verbale. Mais non, le Notre Père et la prière, c'est notre vie, parce que c'est votre vie qui parle avant votre bouche. Quand les gens vous voient, est-ce qu'ils voient que vous êtes l'enfant de Dieu? Est-ce que votre corps, est-ce que votre conduite, est-ce que votre attitude tous les jours est en train de dire « Notre Père » à Dieu? Est-ce que sur vous, il y a la marque de Dieu? Est-ce que sur vous, il y a la marque de Jésus-Christ qui fait qu'on dise « c'est son Père » ? Et c'est là où il y a une prière constante, même lorsque vous dormez. Parce qu'il y a quelque chose dans votre comportement, dans votre attitude, qui exprime notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Les comportements des gens, c'est ça qui parle beaucoup plus que les paroles. Il faut parler, il faut témoigner. Mais le témoignage numéro 1, c'est votre comportement. Parce que votre comportement est une prière à Dieu. C'est quelque chose qui plaît à Dieu, qui lui est agréable. Et il va vous regarder, parce qu'il aime bien voir combien vous êtes beau. On regarde son enfant, vous regardez une mère, combien de temps par jour elle regarde le bébé? Après, ça diminue. Mais quand il est bébé, elle regarde énormément par jour. Elle ne regarde pas les autres bébés comme ça. Elle les regarde un peu. Elle les aime. Elle aime les autres bébés. Elle va regarder dans un métro, dans la rue, elle va regarder le bébé. Il n'est pas si beau que le mien. Mais elle va le regarder. Mais juste, rapidement. Mais son enfant, elle va le regarder. Si vous voulez que Dieu vous regarde en 2017, soyez en prière sans cesse. C'est-à-dire que votre vie dise notre Père, Papa. Et il va vous regarder parce qu'il voit son Fils Jésus-Christ en vous. Parce qu'il voit que vous êtes agréable, il peut vous regarder. Le problème, je crains, c'est que Dieu ne peut pas nous regarder. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et quand il nous voit, il est triste parce que nous avons l'occasion de vivre la vie de Jésus et il voit des choses qui ne l'honorent pas. Et c'est pour ça que nos prières ne sont pas des prières. Parce que la prière, c'est quand on parle à Dieu. Et pour parler à Dieu, pour toucher à son cœur, eh bien, il faut être comme lui. Il faut être comme son Fils Jésus. Il faut que notre attitude soit de le ressembler, n'est-ce pas? C'est pour ça que les parents, que les mères regardent leur bébé. Parce qu'elles voient, il y a le signe que ce bébé m'appartient. Il ne ressemble pas. La tête du bébé ne ressemble pas à la tête de la mère. Mais elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup moins fin au niveau des traits, enfin ça dépend, hein. Mais voilà, mais on reconnaît le signe que c'est mon enfant. Et c'est ça la prière. Vous savez que les nouveau-nés nous enseignent sur la prière, parce qu'ils sont constamment en prière. Parce que la mère est en écoute. Elle entend même des choses incroyables. Ah oui, je sais que tu as faim. Il n'avait jamais dit qu'il avait faim. Je sais que tu as faim. Je sais ceci. Qu'est-ce que tu penses maintenant là? Je sais ce que tu penses, etc. Ah, ça c'est parce qu'il est en prière. Le nouveau-né prie à sa mère. Il prie à son père. Est-ce que nous, on est comme ça? Priez sans cesse, même quand vous dormez. Le bébé prie et il parle quand il est endormi, parce qu'il touche les cœurs. Vous savez que les gens qui sont souillés par le péché et qui voient un nouveau-né, ils doivent détourner le regard, parce que ça les interpelle, ça parle à leur cœur. Le bébé ne parle pas, mais bien sûr qu'il parle.
Il parle dès sa naissance. Il touche les cœurs. Est-ce que vous touchez les cœurs? Est-ce que vous touchez les cœurs des gens autour de vous? Est-ce que vous touchez le cœur de Dieu? Est-ce que vous parlez à son cœur? Dieu vous a parlé, vous ne pouvez pas le nier. Mais est-ce que vous avez parlé à Dieu? Est-ce que vous avez prié? Ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, est-ce que c'est arrivé? Mais on doit prier sans cesse. On doit parler au cœur de Dieu, on doit toucher son cœur. On doit toucher ses émotions de sorte à ce qu'il réponde. Et là, lorsque vous priez, votre prière est exaucée. Parce que l'exaucement de la prière, c'est que Dieu entend et qu'il répond en vous parlant. Et il vous touche en retour. Est-ce que vous connaissez ce dialogue constant entre Jésus et vous? Vous parlez à son cœur, il est touché. Et parce qu'il est touché, ça vous parle. Et parce que ça vous parle, vous êtes transformé. Et parce que vous êtes transformé, ça parle à son cœur. Et parce que ça parle à son cœur, il est transformé. Et parce qu'il est transformé, vous êtes transformé. C'est ça la sanctification. C'est ça de marcher de progrès en progrès. C'est ça de prier sans cesse, de rendre grâce à Dieu, d'être toujours joyeux. Que le Seigneur nous aide non seulement en 2017, mais tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. Amen.